Ah, les amours malheureuses. Qui n'a jamais connu ça? Ce sentiment terrible, ce déchirement quand tout s'arrête. Et face à sa douleur, il y a toujours une question qui revient, qui s'impose presque. Est-ce que le problème, au fond, c'est l'amour lui-même? Est-ce que ce sentiment si intense, si puissant serait défectueux en quelque sorte? C'est humain, on cherche un coupable, histoire de se protéger un peu. Mais et si on se trompait de cible? Et si le vrai problème se cachait ailleurs? Eh bien voilà peut-être une piste, une idée centrale. On pense aimer, mais en réalité, on est en train de demander quelque chose. On croit donner, mais au fond, on exige. Et c'est cette confusion, ce malentendu fondamental, qui pourrait bien être à l'origine de nos pires déceptions amoureuses. Alors allons-y, plongeons un peu dans cette fameuse grande confusion. C'est précisément là que l'amour peut se transformer en mirage. Un vrai piège, où on finit par ne plus faire la différence entre l'acte d'aimer et tout ce qu'on attend de l'amour en retour. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça donne que la personne qu'on aime cesse d'être une personne à part entière, pour devenir une sorte de béquille, un soutien fragile pour notre propre moi, qui cherche à tenir debout. On instrumentalise l'autre. Le plus fou, c'est que la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Ok, pour vraiment saisir ce mécanisme, il faut regarder de plus près deux grandes forces qui sont en jeu. Deux forces qu'on mélange tout le temps, l'attachement et le narcissisme. Attention, en surface, ça peut se ressembler, mais leurs moteurs, leurs motivations profondes sont radicalement opposées. D'un côté, on a l'attachement. Ça, c'est le désir sain. Le désir de créer un lien. Un lien qui soit sécurisant, réciproque, vivant. C'est cette envie d'accueillir l'autre pour qui il est vraiment, avec ses différences, et de construire avec cette personne une histoire, une continuité. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le narcissisme vulnérable. Et là, attention, on ne parle pas du tout de vanité, de quelqu'un qui se regarde dans le miroir, non, non, c'est bien plus profond. C'est un appel, souvent inconscient, à la réparation. Une sorte de cri silencieux pour que l'autre vienne colmater les brèches, guérir les blessures du passé. Et c'est là que la comparaison devient fascinante. L'attachement, lui, il dit oui à l'autre, à son individualité, alors que le besoin narcissique, lui, il exige. Il exige une confirmation, un apaisement. En gros, l'un cherche une connexion, l'autre attend d'être réparé. Mais le point absolument crucial, la clé de tout, c'est cette dernière ligne. Pour l'attachement, l'autre est un sujet, une personne. Pour le besoin narcissique, l'autre devient une fonction, un outil. Bon, maintenant qu'on a posé ce conflit intérieur, on arrive à une conclusion. Et elle est fondamentale. C'est ce qu'on pourrait appeler l'innocence de l'amour. L'idée que, malgré toutes nos galères, nos souffrances, l'amour en lui-même n'est pas le coupable. Et cette phrase résume tout parfaitement. L'amour, en soi, n'est jamais fautif. Comme expérience, il est toujours fondamentalement vital. En d'autres termes, le fait d'aimer n'est jamais une erreur. C'est une expérience qui nous ancre, qui nous connecte à ce qu'il y a de plus vivant en nous. Et ça continue dans la même veine, écoutez bien, l'amour ne trahit jamais. Seuls nos espoirs, nos projections et nos blessures peuvent nous trahir. C'est puissant, non? Ce n'est pas le sentiment qui nous trompe, c'est tout ce qu'on met dessus. Le poids de nos attentes, le filtre de nos blessures. Donc forcément, ça nous oblige à tourner le regard vers l'intérieur. Le vrai problème ne viendrait donc pas de l'autre, pas de l'extérieur, mais de notre propre chantier intérieur. Et là, ça change tout. Ça veut dire qu'il faut assumer la responsabilité de nos propres attentes, de nos propres blessures. D'accord, mais concrètement, on sait comment pour avancer? On peut imaginer un chemin en 3 grandes étapes. D'abord, nommer. Mettre des mots sur les attentes qu'on projette sur notre partenaire. 2, distinguer. Faire la différence entre ces attentes-là et l'acte d'aimer, le vrai. Et enfin 3, assumer. Prendre en charge sa propre guérison. C'est ça le chemin vers une vraie maturité affective. Parce que le risque, si on ne fait pas ce travail, il est énorme. Continuer à blâmer l'autre pour nos propres frustrations, c'est passer à côté d'une occasion en or de grandir. C'est en fait se condamner à rester prisonnier d'un cycle sans fin de déception. Mais attention, cette prise de conscience, ce n'est pas du tout une fin en soi. Au contraire, c'est un point de départ. C'est le début de la libération de l'amour, le vrai. C'est ce qui peut enfin ouvrir la porte à une rencontre authentique. Parce que reconnaître ses propres blessures, ça n'enlève absolument rien à la beauté de l'amour. C'est même tout l'inverse. Ça le libère enfin de ce fardeau écrasant qu'on lui met sur les épaules, celui de devoir nous réparer. L'amour cesse d'être un pansement et il peut enfin devenir ce qu'il devrait être, une rencontre. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est:
Et si on arrêtait de demander à l'amour des choses qu'il ne peut tout simplement pas nous donner? Si on le laissait enfin être ce qu'il est, une force vivante, profondément humaine? Et si, finalement, la vraie rencontre, que ce soit avec l'autre ou avec soi-même, commençait justement maintenant?